Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vous invite à ne prendre que les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va commencer avec l'oracle, l'essence des sorcières, parce que c'est le plus proche de nous. Et puis on verra après ce qu'on prendra comme oracle pour continuer. Allez, c'est parti. De quoi va-t-on nous parler ce soir? Oula, ça y est, déjà tout ça. On parle d'une protection, une justice divine qui va arriver ici. Vous allez, alors, on parle de on a des nouvelles qui vont vous être, que vous attendez, hein. Vous attendez des nouvelles d'une personne. Elle va arriver, cette nouvelle. On vous parle, on a l'hiver, donc ça arrive, ça vient vite, hein. Et on a la justice divine qui va arriver ici, et on parle d'un déplacement. J'ai la carte du voyage aussi. Alors, c'est l'hiver, j'ai aussi la carte du printemps. C'est peut-être en hiver, c'est peut-être au printemps. À mon avis, vous avez la nouvelle qui arrive là en hiver, tout prochainement, et le voyage au printemps. Ça s'organise aussi, hein. Mais vous attendez une des nouvelles de quelqu'un ici. On a une relation qui est perturbée. J'ai l'idée qu'elle a été perturbée par des énergies tierces. Je le ressens comme ça, en tout cas. On parle d'un travail. Alors, il est possible que vous vous déplaciez pour un travail. Ça, c'est possible. Mais j'ai aussi une rencontre. Bon, c'est peut-être aussi au cours de votre travail. J'ai quand même l'impression. Alors, c'est soit vous allez faire un déplacement pour un travail, effectivement, et aussi pour rencontrer et vous installer avec une personne que vous avez déjà dans le cœur. Ça, c'est possible. Pour d'autres personnes, ça peut être on peut parler d'un travail intérieur qui a été fait après, bon, ben voilà, hein, c'est pour ça que vous recevez des nouvelles aussi. Vous avez débloqué des choses après un travail intérieur et que vous allez pouvoir, maintenant, vous êtes prêt pour la rencontre. Ça, c'est possible. Il y a plusieurs cas de figure. Prenez ce qui vous parle selon votre histoire, hein, et bien sûr. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a d'autre. On a le foyer. Avec le foyer, la carte nous dit que la personne que vous allez rencontrer, vous êtes déjà en communication, ou vous êtes peut-être déjà rencontré avant quand même. Vous avez, vous voyez, vous avez en tout cas vos sentiments sont forts, vous avez bien progressé, enfin, bien progressé, oui aussi, et vous êtes mûr aussi, mais aussi vous avez l'intention de vous installer avec cette personne. L'un et l'autre, hein, vous êtes tous les deux là-dessus. J'ai l'impression que c'est une relation qui avait déjà démarré, qui a été perturbée par des énergies tierces. C'est comme ça que je ressens les choses. Il y a eu un éloignement à cause d'énergies tierces. Et puis là, donc, on a des nouvelles qui arrivent parce que vous avez la justice divine qui s'en mêle et qui fait que la relation redémarre, mais redémarre encore plus fort parce que vous avez envie de vous installer ensemble l'un et l'autre. Vous connaissez déjà. J'ai la fin de quelque chose ici, hein. Et je vais voir un petit peu ce que disent les cartes après, je ne veux pas m'avancer trop, mais j'ai quand même l'impression que ça va être la fin des énergies tierces, quoi. La fin, en fait, de ce qui pouvait faire des blocages. Après, ça peut être beaucoup de choses, hein. Alors, j'ai mon idée, je ne veux peut-être pas l'annoncer trop vite, je voudrais voir un petit peu si j'ai une carte qui va dans ce sens-là ou bien. Hmm. On a quand même, on nous parle d'une maladie ici. La maladie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un mal-être, ça peut être quelque chose aussi, ça peut être une situation qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué. Si on parle passer d'une maladie, pas forcément physique. Ça peut être, vous voyez, dans le sens large, quoi, hein. Et on dit de l'automne, donc il y a des choses qui ont dû basculer en automne, où ça a commencé, ou en tout cas l'automne est une période où il s'est vraiment passé des choses. Donc peut-être la séparation qui a eu lieu en automne, mais c'est bizarre ce que j'ai. On parle en tout cas d'une consultante ici, et il y a une naissance de quelque chose pour cette personne, une renaissance pour moi. Après, quelque chose, pour moi, voilà, il y a une personne, on va remettre un petit peu plus en ordre, hein. Il y a une personne qui a été dans une situation bloquée par une consultante. Les choses n'avançaient plus. En automne, quelque chose a basculé ou plus rien ne fonctionnait pour cette personne. Ou alors il s'est passé vraiment quelque chose de particulier. Il y a eu une rupture, un éloignement, avec votre autre, et plus de communication. Ça a été coupé, fini. Et là, il y a eu un travail intérieur qui a été fait. Et peut-être aussi que vous avez fait sauter des choses. Quand je dis sauter des choses, c'est peut-être des énergies sombres. Peut-être que vous avez fait un travail pour vous débarrasser d'énergies sombres que vous portiez en vous ou bien dans votre environnement. C'est possible. Et là, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous défaire de ces énergies sombres et donc la relation peut reprendre et la relation reprend. Et il y a la rencontre. Il y a même l'intention pour les deux personnes de s'installer ensemble et de fonder un foyer. On parle bien d'une naissance. Et la naissance, c'est peut-être la renaissance, mais ça peut peut-être aussi parler de la naissance d'un bébé ou de la naissance d'un projet à deux. En tout cas, vous allez vers là. Il y a la fin des tracas. Je vois bien ça comme ça, hein. Alors, un petit peu. Ah, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Je ne voulais pas en parler parce que c'est pas des choses qu'on aime
dont on aime parler. Mais voilà, voilà ce qu'il y a, voilà ce que vous avez dû affronter. Vous avez dû affronter des travaux occultes. Je voyais, mais voilà. C'est ça que vous avez affronté. C'est ça les énergies sombres qui étaient autour de vous. Et c'est pour ça que vous avez la justice divine. Le divin intervient pour mettre un terme à ça. Et on a bien la mort de ça. La fin de ces énergies sombres, de la magie noire, parce que le divin s'en mêle. Et je vous assure, ça me met dans cet état-là parce que je le vois que trop souvent. Vous comprenez, c'est facile. C'est facile. Vous voulez vous en prendre à quelqu'un, vous allez voir un sorcier, une sorcière, quelqu'un qui fait ça, allez hop, tiens, voilà. Et on se débarrasse d'un concurrent, et on se débarrasse de, voilà, pour X raisons, hein. Vous avez eu des personnes autour de vous qui étaient fourbes, des mensonges. Voilà, on parle de mensonges, on parle de fourberie, on parle de personnes malhonnêtes autour de vous, qui n'ont pas supporté votre lumière, hein, c'est ce que je pense, hein, qui n'ont pas supporté que votre couple ben, soit rayonnant, heureux, et qui ont tout fait capoter, quoi. Voilà, c'est ça, hein, c'est ce que je vois, hein. Et ben ça va prendre il va être mis un terme à ça. Voilà. Parce que je pense que vous avez dû vous rendre compte au bout d'un moment on a vu en automne, tout a basculé en automne. Et là, vous avez dû vous dire que ce n'était pas normal, que vous aviez une vie normale, vous aviez une vie correcte, enfin, ordinaire, mais normale, quoi, où tout allait plutôt bien. Et tout d'un coup, ils ont tout fait basculer, tout a basculé, mais subitement. Parce qu'on a ça met la puce à l'oreille tout de suite. On se dit, c'est pas normal, c'est pas possible. Bah, voilà, quoi. On parle d'un déménagement. Alors, le déménagement, on a vu que vous alliez partir rencontrer votre autre et vous installer avec lui. Alors, le déménagement, ça peut être ça, bien sûr, hein, le fait d'aller s'installer chez la personne. Mais je vois aussi autre chose dans le déménagement. Dans le déménagement, je vois des énergies que vous balayez, que vous déménagez, que vous, hop, dégage. Vous dégagez de ces énergies sombres, de ces énergies qui vous bloquaient, qui vous empêchaient et qui potentiellement vous rendaient malade, parce qu'on a aussi cette carte de la maladie qui est là quand même, hein. Donc peut-être que vous commenciez à avoir des effets bah, sur votre corps, hein. Alors ça peut être aussi, alors dans la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être tout d'un coup, vous dormiez mal, vous étiez anxieux, vous n'étiez pas bien. Ouais, c'est pas forcément une maladie qui est très grave non plus, mais vous sentiez peut-être déjà des troubles comme ça ou bah oui, parce que si vous avez des énergies sombres qui sont mises sur vous, vous allez mal dormir parce que inconsciemment, il y a une lutte qui se fait. Votre âme, bah, elle lutte quoi. Elle le sait, elle. Mais si c'est pas monté à votre conscience, votre âme, elle sent bien qu'il y a des choses qui sont faites sur elle dans ses corps subtils et que du coup, bah, non, quoi, elle bataille. Mais je pense que vous avez dû, au moment donné, vous avez dû vous dire, ça va pas ce truc-là. Alors, si vous n'avez pas vu quelqu'un déjà qui vous retire le mauvais œil, je pense que vous y pensez et que ça va pas tarder, parce que ça prend fin de toute façon en hiver. Voilà. Alors, s'il y a des gens qui m'écoutent là et qui font ce genre de travaux occultes, ça ne dure jamais longtemps, hein. Enfin, ça peut durer quelques années, c'est vrai, mais si la personne s'en rend compte et fait ce qu'il faut, ça prend une fin. Et puis attention, parce que là, on n'est plus dans des énergies qui portent ce genre de choses, hein. Là, maintenant, le divin réagit beaucoup plus rapidement, hein. On est dans une période de temps maintenant où c'est le karma immédiat, hein, ou quasi immédiat, quoi. Ça prend pas des années avant d'avoir le retour de bâton, hein. Et si vous vous protégez en vous disant, ah bah, de toute façon, je mets une protection comme ça, moi, je peux faire de la magie noire et puis tranquille, il m'arrive rien en retour, ça se fait sauter les protections aussi, hein. Allez voir quelqu'un qui va faire, qui va vous retirer vos protections. Vous allez voir, le choc en retour, vous l'aurez aussi, hein. Ça me met en colère, vous voyez. Ça me met en colère parce que ce n'est pas juste. Ça me met en colère parce que là, j'ai des belles personnes qui s'aiment, voilà, naturellement qui s'aiment. Et puis, vous avez des salopards qui ont mis, eh bien, qui ont mis des cochonneries de magie noire comme ça pour faire briser un ménage qui devait être ensemble déjà. Des gens qui devaient être heureux là, hein. Et puis, bon, c'est lâche. C'est lâche et puis, faut arrêter avec ça, quoi. Voilà. Alors, on continue. Mais oui, parce que ce n'est pas juste, parce que ce n'est pas bien, parce que voilà, les gens doivent être heureux. Ces gens, là, ce truc-là, avec leur magie noire, là. Bon, alors, on parle de trahison. Alors, donc il y a eu ça, mais il y a aussi des gens qui, probablement les mêmes, hein. Alors, je ne vous dis pas que c'est eux qui ont fait la magie noire, parce qu'on a trouvé des gens qui l'ont fait pour eux, et qui ont dit du mal aussi, et qui ont dit du mal, et qui ont peut-être dit que votre autre n'était pas fidèle, ou allez savoir encore quoi. Donc, du coup, il y a eu des mauvaises paroles aussi. Et du coup, il y a eu de la trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous êtes parti, quoi. Vous êtes séparés comme ça. Bon, il y a le retour.
Voilà, on vous l'a dit, hein. Il y a le retour. Et ça vient rapidement, hein. Il y a la rapidité ici, hein. Ça vient vite, hein. Voilà. Donc, on vous invite à lâcher prise. Et là, j'entends lâcher par rapport à ce qui s'est passé, le mal qui a été fait. Bon, ils vont se ramasser le retour de bâton. Voilà, allez, ils vont recevoir ce qu'ils méritent, hein. Donc, on a la projection. Là, on vous dit, vous pouvez vous projeter déjà. Vous pouvez vous imaginer déjà avec votre autre heureuse et tout. Et parce que vous allez être heureux ensemble, hein, vraiment. Vous êtes faits l'un pour l'autre, bon sang. C'est pour ça que, voilà, bon, allez, ça va s'arranger et vous allez pouvoir fonder une famille. Voilà. Et là, j'ai quoi? L'amour, regardez, ça c'est vous. Vous vous aimez tous les deux. Mais c'est pour ça que vous avez attiré la jalousie sur vous. Bon, eh bien voilà. C'est fou, hein? C'est dingue quand même. Portez des pierres de protection. Bon, quand vous serez débarrassé du mal œil comme ça, mais portez des pierres de protection. Vous avez quoi? L'œil de tigre, l'œil de bœuf, des pierres comme ça, par exemple, hein. Bon, vous vous débarrassez de tout le mal qui a été fait sur vous. Et puis, tiens, j'ai écouté une collègue que j'aime bien aussi. Elle aussi, elle a des cas, on n'arrête pas, quoi. Et elle a dit comme ça, enfin, si vous avez une baignoire dans votre bain, alors je vous dis, hein, ce qu'elle a dit, parce que je trouve ça sympa, pour vous débarrasser aussi de ces énergies-là. Ben, moi, je fais avec les plombs, mais pourquoi pas aussi, comme ça, hein, c'est très bien. Vous mettez dans la baignoire, alors elle disait 1 kilo de sel, vous mettrez de la crème pour protéger votre peau après. Puis vous rincerez bien surtout, hein. 1 kilo de sel, elle mettait 1 kilo de bicarbonate de soude. Et puis elle mettait aussi, qu'est-ce qu'elle mettait? 1 litre de vinaigre de cidre dans la baignoire. Prenez votre bain avec ça, hein. Et puis bon, ben, un bain d'eau bien chaude là avec ça. Et normalement, ça dégage bien le sort, hein. Alors, je vais pas essayer, chacun sa méthode, mais pourquoi pas. Puis alors surtout après vous rincez bien, puis vous mettez de la crème parce que la peau, à mon avis, elle doit bien, surtout en hiver, voilà quoi. Mais pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est incroyable. Mais tous les jours, c'est fou. Allez, on continue, on va faire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Une réunion. Une réunion de personnes. Ah, eh bien, dis donc. On porte de la. On vous a culpabilisé. Il y a une personne. Alors, je pense que c'est peut-être en. Alors, il y a peut-être plusieurs personnes, vous voyez, qui vous en voulaient. Donc, ils se sont réunis, hein, et puis, ils ont bien critiqué dans le dos, hein, ils ont dit beaucoup de mal. Je pense que vous dérangez, hein. Il y a peut-être votre amour dérange certaines personnes, des jaloux, une jalouse, mais peut-être aussi que. Parce que j'ai l'argent aussi. J'ai l'argent et j'ai la projection, encore une fois. Et j'ai quand même l'impression qu'il n'y a peut-être pas que le côté sentimental qui les dérange, hein. J'ai comme l'impression que l'un de vous deux gagne très bien sa vie et que, bon, donc on a l'argent, il y a la projection, il y a la réunion et la culpabilité. Et c'est comme si, vous voyez, il y a des gens qui parlaient en mal, se réunissaient en comité comme ça, et parlaient en mal de votre autre ou de vous, hein, culpabilisaient cette personne par rapport à ce qu'elle gagne très bien sa vie, hein. Donc là aussi, il y a de la médisance par rapport à ça, hein. Alors, quand je dis en réunion, c'est pas forcément qu'ils se réunissent ensemble pour parler en mal de votre autre ou de vous parce que vous gagnez bien et patati, voilà, ça dérange. C'est peut-être que simplement des gens qui se rencontrent dans la rue, peut-être, ou dans le commerce, ils sont ensemble et puis ça commence ils parlent, quoi. Ils parlent, voilà. Ils parlent en mal de vous, voilà, pour eux, ça les dérange aussi. On parle en tout cas ici, regardez. Regardez pour les gens qui vous ont fait du mal. On a le boomerang. Il y a le retour du sort sur les personnes qui vous ont fait du mal. Et il y a le retour du sort aussi pour les gens qui sont médisants, hein, parce que ça aussi, hein. Là aussi, pour eux, bon, là, franchement, j'ai vu des travaux occultes, hein. Je les ai vus. Mais en dehors de ça, le fait que des gens disent du mal de vous, ça aussi, ça rajoute, hein, ce sont des énergies sombres quand même. C'est de la critique, de la culpabilité, des énergies sombres. Ça aussi, ça n'est pas positif non plus pour, enfin, évidemment, mais ça peut, à la longue, avoir un effet comme un sort un peu léger. Mais voilà. En tout cas, on vous parle de famille et vous allez concrétiser. Encore une fois, j'ai le contrat, la famille. Pour moi, ouais, vous allez faire un ensemble, quoi. Mais vous allez, pour moi, il y a peut-être, avec ça, j'ai peut-être, soit c'est pas un mariage, c'est peut-être un Pacs ou un truc, vous voyez, un truc, quelque chose de sympa, quoi. Vraiment, formaliser les choses. Ah oui, hein. Oui, oui, oui. On avait quoi tout à l'heure? On avait
Non, c'était pas avec les mêmes. Non, c'était avec les autres cartes, mais on a encore la carte de l'accusation, hein. On est encore, voilà. Et on a le bouclier là, avec l'homme. On vous dit de vraiment, ben oui, protégez-vous, quoi. Et je pense que votre autre sait. Enfin, il sait qu'il y a des gens mal, alors, pas pour la magie noire, mais il sait qu'il y a des gens qui disent du mal de vous. Il a déjà entendu. Il a déjà entendu dire que voilà, il y a des gens que son succès dérange et il a des retours là-dessus. Donc il le sait, il se protège. Mais vous êtes quand même dans un certain enfermement ici. Mais ça, c'est parce qu'on vous a isolé aussi, hein, de manière assez, bah, vous voyez, hein, artificielle. Parce que moi, j'appelle ça de l'artifice. Donc, et on vous invite à vous sortir de cet enfermement. Si vous allez sortir de l'enfermement, de toute façon, les choses vont se régler là. C'est qu'une affaire de temps, ça va aller vite. Ça va aller vite là maintenant. Bien, ouais. J'ai encore, hein. Ah, j'ai les mêmes cartes que tout à l'heure, avec un autre jeu, hein. On a encore la trahison. Ça, c'est ce qu'on on vous a laissé croire. Et peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être aussi que vous avez cru que votre autre vous avait trahi parce que on vous a dit cela, ou parce que bah, parce qu'il y a eu de la magie noire, tout simplement, hein. Mais on a bien un travail, on parle du travail. Mais moi, là, je pense que vraiment, il s'agit d'un travail sur la situation, un travail pour arranger la situation, pour vous débarrasser des énergies sombres et revenir à la normalité. On a la maison là. Donc là, j'ai le foyer, comme on avait tout à l'heure. Donc vous vous mettez ensemble. Vous allez fonder un foyer ensemble. Donc là, pas de souci, ça s'arrange là. Voilà, très bien. Là, vous avez la chance qui vient avec vous. La chance qui enfin revient dans votre vie. Et j'ai l'hérédité. Et avec l'hérédité, ce que l'on me dit, c'est que vous avez des ancêtres aussi, votre famille, mais d'autre côté, hein, qui veillent sur vous et qui... Alors déjà, la famille a essayé bah, de vous protéger de la, enfin, la famille de l'au-delà, hein. Vos ancêtres ont essayé de vous protéger, ils n'ont pas la puissance suffisante, mais peut-être qu'ils ont essayé de vous communiquer par des messages, soit dans des rêves, soit des messages que vous recevez comme ça dans une lecture. Vos yeux sont captés par un mot en particulier. Ça, vous savez que, mais en même temps, alors que vous auriez peut-être dû recevoir le sens de vous dire que c'est bizarre votre attention est portée sur ce mot-là, mais parce qu'il y avait quelque chose un message là, à retirer. Et vous saviez, mais en même temps, ça vous percutait pas plus que ça. Et pourtant, ils essaient de vous communiquer des messages, vos ancêtres. Ils essayaient de vous dire, hey, il y a quelque chose qui n'est pas net, va voir quelqu'un. Vous voyez, mais vous ne l'entendiez pas, ça, parce que vous étiez tellement pris, vous n'arriviez plus à penser par vous-même vraiment, parce que vous étiez pris par cette spirale infernale, vous voyez. On a ça, quoi. Et vous avez des ancêtres qui veillent sur vous, là. Soit un grand-père, quelque chose. À l'étranger encore. Il y a le voyage ici. Peut-être un départ à l'étranger, oui, possible. Ah, ce que l'on me dit aussi. On me dit que les travaux occultes ont peut-être été faits à l'étranger. C'est possible. C'est possible que la personne n'est peut-être pas à l'étranger, mais a peut-être contacté une personne qui travaille à distance à l'étranger pour faire les gris-gris, les trucs comme ça, vous voyez? Ouais. C'est l'affaire de la femme, mais je ne sais pas ce que... Bon, on parle d'une correspondance qui va arriver pour vous, hein, pour une consultante ici. J'ai envie de prendre une autre. Je vais prendre ça. Non, celui-ci. Quant au rêve de l'amour, j'ai l'impression qu'il a envie de me dire des choses. Alors vas-y. Oui, les cartes m'appellent des fois. Et je sais qu'ils ont envie de me communiquer des informations. Ah oui, ben, on se laisse guider, quoi. Alors, on a une communication, encore une fois, hein, qui arrive ici. On parle de l'illusion. Ah, vous voyez? L'illusion avec la séparation. C'est-à-dire que vous avez cru, hein, que ça n'allait pas reprendre, hein. Vous avez cru que vraiment votre belle personne bah, ne voudrait plus de vous, que le lien était rompu, mais vous avez cru définitivement. On vous dit que c'est une illusion. C'est pas être rompu définitivement, du tout. On parle bien de projets qui reviennent. Vous avez, ouais, il y a un grand moment de solitude. On vous a vu, hein, vous êtes enfermé, vous, hein, la consultante est enfermée dans, bah, voilà, dans le sombre, la tristesse parce que vous vous aimez, mais seulement, bah, voilà, ça fonctionne pas, quoi. Mais on vous dit que ça s'arrange, là. C'est une illusion et que ça reprend, vous allez faire des projets ensemble. Une belle harmonie qui va revenir, là. J'ai l'harmonie qui revient dans votre vie, là. Mais il va falloir aussi
Alors, non seulement faire éjecter, bien sûr, tout le mal qu'on vous a fait, mais prenez du temps aussi pour soigner vos énergies derrière, parce que ce que je vois, c'est que ça vous a vraiment affaibli aussi, hein. Donc, prenez bien l'air, allez à la campagne, allez, changez-vous les idées comme ça. Prenez aussi bah, tout ce qui vous fait du bien, qui peut vous remonter au niveau des énergies. Des musiques aussi. Vous savez aussi, allez sur faire une recherche à Google. Demandez, recherchez un petit peu au niveau des fréquences. Les musiques qui guérissent. Il y a des fréquences particulières selon ce qui vous intéresse. Donc, bah, ça dépend, quoi, hein, mais il y a plusieurs fréquences. Vous écoutez de la musique à telle fréquence, ça va soigner telle chose. D'autres fréquences, ça va vous aider à mémoriser. Et ça aussi, quoi. Il y a plein de choses. Mais selon les fréquences musicales que vous allez écouter, vous allez avoir certains bienfaits. Et là, bah, justement, vous avez besoin de remonter vos énergies. Donc, regardez les énergies, pas les fréquences, qui vous permettent justement de guérir et de soigner vos énergies et qui vous aident à vous remonter vos énergies. Parce que là, ils vous ont drôlement impacté, hein. Vous êtes très impacté, là. C'est ce que je vois, hein. Les énergies sont basses, hein. Et j'ai encore la chance qui vient. J'ai la chance, c'est la force. Oh, regardez. Oh là là. Bon. Donc, vous allez vers votre bonheur. Enfin, j'ai envie de dire. Vous avez donc la carte de la chance qui revient dans votre vie. Et on parle de puissance retrouvée. Vous retrouvez votre pleine puissance, votre force. Ouf, ça y est, vous pouvez respirer, quoi. Mais encore une fois, bah voilà. Écoutez la musique, c'est très jolie musique en plus, hein, à certaines fréquences. Faites une recherche, vous allez voir. Ça, c'est pas pour vous, ça. Ça, c'est pour les méchants. Échec. C'est pour ceux qui vous ont fait du mal. Échec et mat. Fin de l'histoire. Ils se prennent le choc en retour et vous retrouvez votre bien-être. Vous avez ici la réconciliation qui suit derrière. Le feu vert, vous avez la permission, bah, ça va reprendre ici, hein. Et l'espoir retrouvé, vous retrouvez votre vie. Voilà, on a voulu vous retirer votre bonheur, eh bien vous le récupérez, voilà. Et oui, mais oui, enfin, regain d'énergie. En tout cas, faites ce qu'il faut pour la retrouver, votre énergie. Changer votre alimentation aussi, peut-être. Il y a peut-être ça aussi. J'ai comme l'impression que ben, quand on va pas bien, on prend des aliments qui sont pas nourrissants. Ils font du bien un peu. Bon, on mange du sucré, il faut dire. Souvent, c'est ça. On va pas bien. On mange ce qui gustativement nous fait du bien. Mais pour notre corps, pas ça quand même, quoi. Donc, on va vers les pâtisseries, les sucreries, tout ça. Mais voilà quoi. Bon, je crois que vous allez peut-être revoir votre alimentation pour justement rééquilibrer les énergies. Et oui, voilà. On vous invite à faire preuve de souplesse aussi. J'ai... Pourquoi travailler la souplesse? Bon, je me dis travailler la souplesse. Bon, écoutez, ça vous parle peut-être pour certains. On parle encore d'une durée. La durée. Ah, d'accord, vu dans ce sens-là. De prendre le temps aussi, d'être assez souple avec soi-même, d'être enfin, d'avoir de la douceur pour soi-même, d'être plus souple avec soi-même, plus souple, ben, pas être rigide, vous voyez, en vous disant oui, enfin, ça devrait être réglé ce truc-là, c'est dans l'ensemble. Prenez les choses en fait avec détachement. Et parce que les choses prennent du temps, acceptez que ça prenne du temps, parce qu'on a la durée ici. Donc c'est ça, voilà. Accepter que ça prenne un certain temps pour retrouver eh bien l'équilibre, retrouver, voilà, peut-être qu'il va vous falloir du temps pour retrouver votre niveau énergétique, voilà. Et bien accepter, voilà, faites preuve de souplesse, c'est-à-dire accepter ce temps qu'il faut pour retrouver ben, votre plein potentiel, quoi. Parce que vraiment, ouais, c'est ça qui me glisse. Les choses prennent du temps. Alors, encore une fois, hein, même sans avoir retrouvé votre plein potentiel, ça n'empêche pas que vous serez déjà dans la relation, la reprise de relation. Mais vous allez reprendre la relation, mais vous ne serez peut-être pas encore au top de la forme. Et ben, ça va aller vite après. Mais acceptez le temps qu'il faut pour se retrouver. À deux, vous serez plus fort, vous allez voir. Fidélité. On vous a peut-être fait croire que votre autre vous avait trahi. C'est faux, c'est du mensonge, ça encore. Ça encore, c'est de la méchanceté gratuite. C'est une osmose entre vous, en tout cas, hein. On parle bien d'un besoin de reconnexion entre vous. Vous cherchez et vous vous manquez l'un et l'autre, hein, tous les deux. On parle d'un précipice, hein. On a précipité votre chute ici.
Mais quoi ici, là? Bah oui, mais ça c'était avant, ça. Union sacrée, hein. Elle est sacrée, votre union. Voilà. Alors, on va prendre une carte de fin, tiens, pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire ce soir en plus. Un message pour les belles âmes qui nous regardent ici. Hein? Message de conseil, des retrouvailles. Vous allez vous retrouver. Mais oui. Il y a d'autres choses à dire. C'est beau. Hein. Les retrouvailles, j'ai bientôt. Hein. Avec les retrouvailles, j'ai bientôt. Et là, avec la carte, ce n'est pas moi. Votre autre vous dit. Si c'était votre autre, peut-être qui n'était pas, qui était en colère, peut-être, ou qui n'allait pas bien, qui n'a pas fait les choses correctement, ou on vous a dit que. Il vous dit que ce n'était pas lui. Que s'il a été désagréable, c'est parce qu'il était sous influence. Ce n'est pas lui d'être comme ça. Ou bien, c'est pour vous que l'on dit ce message. Ou vous avez envie de dire à votre autre, ce n'est pas moi. Je ne suis pas cette personne qui a été peut-être odieuse, qui a été peut-être colérique, qui a été débordée, qui a été. Vous étiez sous contrôle de forces sombres. Ce n'était pas vous. Vous, vous êtes une belle personne. Vous n'êtes pas cette personne. Vous avez peut-être montré un visage qui n'était pas vous, ce que vous dites. Ce n'est pas moi. Mais, oh, les retrouvailles. Il y a beaucoup d'amour entre vous. C'est un amour inconditionnel que je vois là. C'est un amour qui ne prendra jamais fin. Et c'est justement parce qu'ensemble vous rayonnez vraiment que bah oui, ça a attisé de la jalousie, quoi. Mais ça prend fin, ça. Et vous allez pouvoir justement être heureux enfin ensemble. Et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien, le meilleur à venir, une très belle journée, une très belle soirée. Et je vous dis à très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Écoutez la bonne musique.